Bonsoir. Il y a eu deux demandes d'aide aujourd'hui sur les groupes de partage Facebook qui m'ont donné l'idée de faire une série de petites vidéos, justement en fonction de ces demandes donc, qui reviennent et qui sont assez récurrentes quand on débute avec Canvas. Donc, la première, c'était une figure donc ajourée que la personne avait envoyée à la découpe et qui s'était retrouvée donc en pleine de morceaux sur le tapis. Et donc elle ne savait pas comment faire pour avoir le motif donc en un seul morceau. Et la deuxième, c'était un fichier, donc elle avait une image qu'elle ne parvenait pas à vectoriser, elle n'arrivait pas à trouver l'équivalent FCM sur le groupe ou ailleurs. Donc cette première figure, donc il s'agit donc de la fleur de vie, donc c'est cette figure-là. Donc quand on voit la structure, on comprend pourquoi ça s'est découpé donc en plein de petits morceaux si on l'envoie tel quel, même après vectorisation à la découpe. Donc euh, je vous épargne les recherches pour retrouver les figures, hein, pour gagner du temps. Donc j'enregistre, je fais une capture d'écran, j'enregistre sous. Donc là j'ai quelques éléments parasites sur ma capture d'écran, donc je l'appelle fleur de vie, mais c'est pas gênant puisque je vais utiliser l'outil diviser après sur Canvas et donc je vais pouvoir rapidement supprimer les éléments parasites. Donc une fois que j'ai enregistré mon image, je vais sur Inkscape pour vectoriser. Donc j'attends que ça charge. Hop. Donc pour des motifs comme ça, donc qui sont tout petits, donc là je vais redimensionner. Donc je vais agrandir à 500%. Surtout, j'oublie pas de cliquer sur redimensionner proportionnellement, sinon ça va se déformer. Donc je fais clic droit, vectoriser un objet matriciel. Et donc je vais mettre à jour. Donc on voit que ça peut être un peu difficile quand ce sont juste des contours comme ça. Donc j'hésite pas à augmenter le seuil de luminosité pour avoir quelque chose d'un peu plus net. Voilà, et je valide. Ça me permet ici d'avoir donc vectorisé la figure. Donc je fais fichier enregistrer sous. Donc je vais l'appeler fleur de vie également. Et ensuite, je vais sur Canvas. Alors moi, j'utilise la version en ligne, mais sur la version installée, c'est pareil. Et je viens charger mon fichier FCM. Donc j'attends. Pas FCM, pardon, SVG. Donc il me met un message d'erreur, comme quoi certaines formes n'ont pas pu être converties. C'est à chaque fois la même chose, faut pas s'inquiéter. Donc, si je zoome un peu, oula, je suis allé un peu fort, excusez-moi. Si je zoome sur ma figure, dans l'affichage, j'affiche uniquement la ligne de découpe, je me rends compte que non seulement ça va me découper la figure, mais ça va venir me redécouper les pétales des fleurs. Et donc du coup, je vais me retrouver avec cette toute petite ligne ici qui est toute mince. Et autant vous dire que, bon déjà, c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce que la personne voulait. Et en plus, on se retrouve avec une figure qui va être déchirée parce que là, c'est vraiment beaucoup trop mince pour subir une découpe. Donc hop, je repasse sur l'affichage normal. Donc pour pouvoir effacer ce problème de double ligne et du coup pour avoir la figure en un seul morceau, donc on va faire d'une pierre deux coups. Je viens mettre donc une figure par-dessus la mienne, donc peu importe la forme, et je vais venir ici, hop, diviser. Quand je divise, donc ça va me créer autant de figures pour tous les éléments qui sont séparés. Et donc du coup, l'avantage c'est qu'après je vais pouvoir enlever les éléments un par un. Donc déjà, je supprime tout ce qui m'intéresse pas. Donc ici, là, donc je zoome un peu pour y voir plus clair. Donc là, c'est la figure complète, mais vous voyez que elle est encore en double ligne, donc elle ne me sert à rien. Donc maintenant que j'ai nettoyé tout ça là, mes éléments parasites, je peux les enlever. Et donc ici, mes fameux pétales qui allaient être redécoupés, je peux les supprimer maintenant qu'ils sont mobiles vu que j'ai divisé mon motif. Hop. Donc je ne vais pas le faire en entier, mais vous avez compris le principe, ça me permet d'enlever toutes ces lignes de découpe qui sont en double. Alors évidemment, si j'envoie le motif tel quel, ben, à cet endroit-là, etc., il va rester accroché à la feuille, donc c'est pas le but. Donc une fois que vous avez tout nettoyé, évidemment vous groupez tout pour plus que ça bouge, et puis une fois que vous avez tout groupé, vous venez créer un cercle à l'extérieur. Alors là, je le centre pas parce que j'ai mes motifs qui sont encore mobiles et si je centre, ça va tout se retrouver au centre.
Donc vous faites un cercle à l'extérieur et donc en faisant ça, vous aurez bien donc la figure qui va se détacher de la feuille, mais en même temps tous les morceaux vont rester donc accrochés ensemble. Donc sur le tapis, il va vous rester ces éléments-là, là, les 6, et tous les petits triangles. Voilà, et tout le reste de votre figure sera donc en un seul morceau. Donc d'un point de vue du logiciel, la figure elle sera quand même en plusieurs morceaux. Il y aura le cercle extérieur et il y aura tous les autres éléments. Mais d'un point de vue de la découpe, ça change rien. Pour avoir une figure qui est en un seul morceau d'un point de vue du logiciel, ça c'est une autre démarche. Ça fera l'objet donc je pense d'une autre vidéo. Donc pour éviter ces problèmes donc et à la fois de double découpe et à la fois de motifs qui sont attachés, quand vous faites ce genre de fichier, il vaut mieux essayer de trouver les figures sous cette forme-là. Alors après c'est facile à dire parce que là j'ai mis du temps à la trouver celle-là, je l'ai pas trouvée du premier coup. Donc quand elle est pleine, en fait il faut qu'elle soit coloriée. Et du coup ça permet d'avoir à éviter beaucoup de travail. Donc je vous montre. Donc pareil, je vais venir ici faire une capture d'écran. Donc je vais l'appeler fleur de vie 2. J'envoie à Inkscape. Alors, je ne vais pas redémarrer Inkscape, ça sert à rien. J'efface ce que j'ai en cours. Je fais fichier, donc importer. Donc, j'importe ma fleur de vie. Pareil, je vais augmenter la taille. Clic droit, vectoriser un objet matriciel. Alors là, le seuil de luminosité, vous pouvez le remettre comme il était, puisque quand c'est une figure qui est comme ça, qui est pleine, ça pose absolument aucun problème. Donc, fichier, donc ensuite enregistrer sous. Donc, je l'appelle fleur de vie 2. Et je vais sur Canvas. Donc, je charge mon SVG. Donc, c'est celui-ci. Il va m'afficher un message d'erreur. Voilà. Donc, je peux zoomer un peu, agrandir un peu la figure. Enfin, peu importe. Quand je regarde la ligne de découpe, on voit que déjà j'ai qu'une seule ligne de découpe, j'ai pas mes pétales qui vont être redécoupés et j'ai déjà le motif directement, celui que je veux, donc celui qui est en un seul morceau. Voilà. Donc si vous arrivez à les trouver comme ça, c'est beaucoup mieux, il y a moins de travail. Après, le conseil que je vous donne quand vous tombez sur des sites comme celui-ci là, donc là je suis tombée dessus par hasard au détour d'une recherche, le conseil que je vous donne c'est tout de suite de le mettre dans vos favoris parce que du coup après on a du mal à les retrouver parfois et donc ça peut être une sacrée mine d'or pour trouver des beaux motifs pour d'autres projets. Alors le deuxième souci qu'il y avait eu, c'est donc une personne qui avait trouvé donc une espèce de rosace et qui n'arrivait pas donc à trouver un fichier LCM, qui n'arrivait pas à le vectoriser. Donc là, elle avait mis la photo, enfin l'image sur la publication Facebook. Donc j'ai téléchargé son image. Donc là, je vais directement vous montrer la vectorisation. Donc j'importe. Donc c'est cette rosace. Donc je valide. Alors là, je vais peut-être pas, j'ai oublié d'effacer celui-ci. Donc là, je vais peut-être pas augmenter 500 fois parce que ça va être beaucoup. Donc je vais augmenter. Donc, enfin pas 500 fois, mais à 500%. Donc là, je vais augmenter à 200%, ça sera bien. Donc je clique droit, vectoriser un objet matriciel. Donc là, vous voyez, si je laisse un seuil de luminosité qui est bas, ça donne quelque chose qui est pas forcément de très bonne qualité. Il risque d'y avoir des petits problèmes après au fichier. Donc je vais augmenter. Donc je mets à jour, je valide. Donc là, ça semble assez bon. Donc après, donc je fais fichier, donc enregistrer sous. Donc là, je l'appelle rosace. Et encore une fois, je vais venir importer mon SVG donc sur Canvas. J'attends que ça charge. OK. Donc, ce fichier, c'est pareil que tout à l'heure. Si j'affiche la ligne de découpe uniquement, ah non, elle était déjà affichée, pardon, donc autant pour moi. Donc je me rends compte qu'encore une fois, je vais avoir la double découpe. Donc si je l'envoie comme ça va être un carnage. Donc du coup, même travail que tout à l'heure, sauf que là, ça va être beaucoup plus rapide, puisqu'il ne va pas y avoir à nettoyer la figure. Donc ici, je sélectionne les deux, je clique sur diviser.
une fois que c'est fait, donc j'enlève ça et donc là j'attrape ma figure. Non, c'est pas la bonne. Voilà. Donc ça, je peux l'effacer. Et donc là, je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit bien. Quand j'affiche uniquement la ligne de découpe, je me rends compte qu'il n'y a plus de problème. Je n'ai pas de double découpe. Alors après, avant d'envoyer à la découpe, le conseil que je peux vous donner quand même, c'est de vérifier un petit peu l'épaisseur de vos lignes. Donc là, je fais un carré de 2 mm de côté. Alors pourquoi 2 mm? Parce que c'est le plus petit que je peux faire avec Canvas en ligne. Et je viens un peu comparer les lignes. Bon, on voit que les lignes, elles font 2 mm. Donc c'est quand même très petit, hein, c'est très fin. Si on découpe du papier avec ça, ça risque de pas bien se passer. Voilà. Après, avec du flex ou du vinyle, ça pourrait aller, mais c'est quand même très fin. Donc, si on peut réussir à la trouver avec des traits plus épais, c'est quand même mieux. Mais bon, après, c'est pas toujours possible. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas donc à me le dire. Après, voilà, au fil de vos publications, je ferai de nouvelles vidéos en fonction des besoins qui s'expriment. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.